amis. Eh bien bonjour à tous, il fait froid aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai que là, c'est l'hiver. Ouais, voilà. Il fait froid parce que c'est l'hiver. Ben voilà. Donc prudence. Hein. Prudence et mère de sûreté. Donc s'il gèle, pas de semis nulle part. Même en serre, on ne sème pas. Sauf si c'est une serre chauffée là aussi. Oui, bien sûr. Et tout vous permettre. De toute façon, les semis, c'est toujours hors gel. Hein. C'est toujours en gel, puis regardez bien la météo. Si jamais ils annoncent du très froid dans les jours qui suivent, attendez, laissez passer la vague. Puis c'est une marque de réussite aussi. Hein. Bien sûr. Voilà, donc là, ce que je vais semer sous l'armoire, ça c'est destiné à faire des greffes, mais les greffes, le semis de tomates, ça c'est un peu trop tôt, ça sera que le mois prochain, hein, en février. Là je vais semer c'est de l'aubergine, parce que l'aubergine c'est un peu plus loin poussé. Et là je vais tester, c'est la greffe d'aubergine. Donc, étant donné que l'aubergine est longue à pousser, en plus je vais la couper pour la raccorder sur un porte-greffe. Du coup ça va ralentir un petit peu ça... Voilà, ça va encore ralentir sa croissance. Ouais. Donc je la commence un petit peu plus tôt. Pour espérer les avoir pour la mi-mai. La mi-mai. La mi-mai pour les porter dehors. Et chez nous, dans les Hauts-de-France, je dirais début mai, pleine terre. Hein. Peut-être avec des protections au cas où. Les protections à côté au cas où, pour les couvrir tout de suite. Puis c'est assez fragile. Donc on parle pour l'aubergine de 21-25 degrés. Quand je suis au boulot, je l'ai fait à 15 degrés, ça va très bien. Là, je ne mets pas de nappe chauffante, je mets juste la lampe, mais par contre la lampe, je vais la pousser un peu pour qu'elle chauffe un peu. Hein. Oui, alors là, du coup, on met quoi? On met que ça, que le là, tapis, la coinappe en dessous. J'ai la coinappe, j'ai le plastique perforé comme d'habitude. Ouais. J'ai le plastique étanche en dessous. Et là, il y aura les rideaux bien fermés. Bien sûr. Hein, voilà. Puis la lampe, là, je l'ai mis un peu plus forte, je l'ai mis à 75%. Ok. Là, elle chauffe. D'accord. Oui, ben on le sent, même voilà. Comme ça. Même que le semis ne sera pas encore levé, je mets la lampe, c'est pour que ça chauffe. D'accord. Hein. Ok. Voilà. Donc là j'ai mis mes petites mini-serres, c'est juste pour tester, hein, pour savoir combien je peux en mettre. Donc là-dessous je peux en mettre 6. Ouais. 6 x 60 alvéoles, mais quand je vais faire mon greffage, je vais le passer en godet de 7. Donc en godet de 7, dedans j'en mets 15 par plateau. Je vais y arriver. C'est pas grave, Jaco. Par mini-serre. Oui. Voilà, donc j'en aurai 60. Hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc certains qui iront chez les amis proches, hein, chez la famille, et puis le restaurant, je pense qu'on sera mis sur internet à la vente. À bas prix, ce sera juste vraiment pour récupérer nos porte-greffes, je vais y arriver, hein, nos porte-greffes, notre terreau, et puis voilà. À condition que je réussisse. C'est pas tout de dire je vais vendre quelque chose si je réussis pas. Eh oui, voilà. Parce que là on est encore en test, on va dire. Voilà, donc ça sera vraiment un prix dérisoire, ça sera vraiment pour un plat d'aubergine, une greffée, j'ai vu minimum 6,90 €. Oui. Et ça va jusqu'à, on m'a dit 15 €. Oui, mais comme nous, si on a de la réussite, on ne va pas jeter, on préfère voilà. Voilà, ça sera de cette façon-là. Voilà. Le terreau qui est là. Oui, le terreau. Hein, je me sers de ce terreau-là, pas de terreau de semis pour moi, un terreau universel, là c'est le Floragarde. Pareil, j'ai aucune commission là-dessus, je montre parce que je veux le montrer. Et puis on aime bien celui-là. Hein. Il marche bien, voilà. Avant j'utilisais le verre de chez Brico Dépôt. Il faut aller à Dunkerque. Ça fait un donc bout, ça fait loin. Donc là, j'ai plus près celui-là. Oui. Voilà, donc il est un peu plus cher. Hein. Oui. Là, c'est à un peu moins de 9 € par 70 litres. Et pour ma saison, il m'en faut 3 sacs comme ça. Ça va, voilà. hein. En faisant ce que je fais, hein, parce que du plan, ça fait pas mal. Voilà, donc l'aubergine que j'ai décidé de faire cette année, je vais semer 10 graines de chaque. Pour commencer, en espérant avoir 50% de réussite. Ça me fera 5 pour commencer. Alors 3 variétés, 15. Peut-être. Peut-être. Voilà. Donc ceci je l'ai eu chez Engraine-toi. J'aime bien, c'est une association ça. Ils ont des variétés assez... je dirais pas des variétés assez rares, si quand même, il faut les trouver. Mais il y a des choses mais assez rares. Qu'on trouve partout. Hein, comme la prolifique. La courgette prolifique. Elle vient de là. Aussi. Donc là, c'est la Early Long Purple 2. C'est une petite, une fine aubergine, mais assez longue. Voilà, donc là, j'ai un copain qui m'a donné ça, c'est l'aubergine F1 Gascona. Bon, ça, on reconnaît l'emballage, hein, c'est du beau mot. Oui, ah oui. Il m'a demandé si je les voulais. Ben, j'ai dit, on a dit oui. Et la Black Bolt, c'est pour changer, parce que d'habitude, je fais la barbantane. Oui.
Là, je dis, tiens, je vais essayer la Black Beauty, c'est Elle est un peu plus ronde, plus ronde, petite, ouais, hein. voilà, plus large, et puis voilà. Voilà. On va tester Et puis chez celle-là. Bokeh, il y a 1 gramme. Oui, Alors, ça aussi, attention, quand vous achetez des paquets de graines, souvent on me dit, ouais, ben, va voir, là-bas, c'est beaucoup moins cher, hein. C'est beaucoup moins cher, mais regardez le grammage. Hein. Si vous avez... parfois aussi, c'est vendu à la graine. Regardez combien vous avez de graines au gramme. Je prends l'exemple du poireau, si je vous vends 400 graines de poireau, par vous, ça vous paraît beaucoup, vous avez 1 gramme pour 400 graines de poireau. Je vais prendre la salade, je vais dire, tiens, je vais donner, je crois que c'est 800 graines, 1 gramme. Voilà. Ça, il faut servir aussi, hein, pour vous faire voir. Donc, les trucs de poisson. Voilà, donc les porte-greffes, là, porte-greffes, j'ai pris du F1. J'ai pas lésiné, surtout pour les aubergines. Hein. J'ai de la petite moineau qu'on m'a offert, que j'ai acheté aussi un petit peu, et ça sera plus pour mes tomates. Parce que la petite moineau, c'est assez résistant, c'est au milieu. Donc, là j'ai pris la Arnold. J'ai vu sur les forums, parce que bon, j'ai vadrouillé un petit peu partout. Ah bah oui, là... Quand tu ne connais pas, on va se renseigner un peu partout. Tout à fait. La Arnold, elle a l'air d'être pas mal sur bien cachée comme porte-greffe. Pour porte-greffe, aubergines et tomates. Voilà, bah, par contre, elle n'est pas donnée. Hein. Là, j'ai mis 2 € passés pour... c'est 10 graines et non, et pas enrobé. Hein. Enrobé aussi, faites attention. Quand vous achetez de l'enrobé, vérifiez bien si c'est pas de la pré-germée. Parce que la pré-germée enrobée, le temps de durée, c'est 1 an, soit. C'est une saison, en fait. Voilà. Voilà, donc là, ça, c'est la Fortamino, c'est le porte-greffe F1 enrobé que j'ai essayé la saison dernière pour mes tomates. J'ai eu un bon résultat. Hein, voilà. Donc celle-ci est adaptée aussi pour l'aubergine. Ça aussi, il faut vous renseigner pour voir si vous voulez faire de l'aubergine. Voir si l'aubergine, on peut la greffer sur le porte-greffe que vous avez, parce qu'il y en a qui font que les tomates. Hein. Voilà. Et les poivrons, c'est pareil. Les poivrons, c'est un porte-greffe spécial aussi. Ça pique. Ouais. Là, Coup, ça pique, ouais. ça pique, hein, puis c'est dur à trouver. et comme là, on n'a pas de porte-greffe pour poivrons, Voilà. on n'en fera pas cette saison. J'ai vu un forum qu'il y en a qui ont réussi des poivrons sur des porte-greffes à tomates. Voilà. Peut-être que j'essaierai 1 ou 2 pour voir comme ça, mais on c'est verra. pas sûr. C'est pas Ouais. sûr. Voilà. Et donc là, celui-là, c'est lequel? Là, c'est le Beaufort. F1 Beaufort. Beaufort enrobé. Pareil chez Engraine-toi. D'accord, ça marche. Engraine-toi, le sigle est là. Engraine-toi. Ah, ouais, c'est- EGT. Hein. Voilà. Ça marche. C'est une association sur le net. Voilà. On en avait déjà parlé. Oui, oui, oui. Donc, il y aura Terreau Floragal. Je vais l'ouvrir avant vous, comme ça vous direz ce que c'est comme terreau. Donc là, nous, on l'a chez Kyriel, ce sont les établissements Lefebvre, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est une jardinerie qui C'est- est dans le coin. Oui. Hein. Après, voilà. Ça peut être ailleurs. Hein. Bien sûr, non, mais je précise où est-ce que nous, on l'a eu. Voilà. Voilà, il est noir. Ouais, je vois rien. Voilà, il est beau. Je me suis fait avoir. Il est très beau. Nickel. Il est Impeccable. très fin, il est très beau. Oh, il est bien. Voilà, il est très très bien. On a toujours cette petite appréhension quand même quand on ouvre un sac de terreau, hein, Jaco. On prend le coin du terreau, enfin un bon coin quand même, puis Voilà. on malaxe. Voilà, c'est ce que je Là, voulais- vous allez savoir s'il y a des bouts de bois dedans, s'il n'y a pas de bouts de bois. Et voilà. Si Il faut c'est que un ça bon- soit souple. Si c'est un bon terreau. Ok. Voilà. Donc là, pour un test, j'ai utilisé 10 graines de chaque. Hein. Comme je disais, pour essayer d'en avoir 5. Donc, ça, c'est des plaques alvéolées. Je vais y arriver. Des plaques alvéolées. Ça, c'est des grandes plaques qui ont été coupées et adaptées. Je vois, je me fais des plaques cassées, tout ça. Pour adapter là-dedans. Voilà. Hein. Voilà. Puis après, j'ai mis ça là-dessus. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de plaque alvéolée, vous prenez un pot. Hein. Ça peut être un pot de sel comme ça, et puis avec un pot de sel comme ça, bah, vous mettez 5-6 graines dedans, puis voilà. Hein. Puis hop, là-dedans. Voilà, vous faites avec les moyens du bord, comme on dit. Voilà, ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit bien humide. Hein. Alors ça, je m'en sers pas. Bon voilà, là on a déjà commencé. J'ai Hein. creusé mes alvéoles, j'ai mis mes étiquettes, l'étiquette qui correspond à la variété. Hein, Voilà. faut pas se tromper maintenant. Ah non, hein. Là, Là, tu c'est as la pris la Fortamino. Fortamino. Fortamino, c'est celle-ci. Donc là, comme je dis, je me... Là, c'est un test, hein, donc un test, je ne vais pas tout mettre tout le paquet. Hein, j'en fais 10.
Comme il dit toujours, le jardinage, c'est pas une science exacte. Hein, même c'est une roulette russe où ça marche, où ça ne marche pas. Oui. Donc Là, terminé. Donc voilà, donc dans le jardinage, il y a une partie de risque. Hein. C'est pour ça que quand on tente un semis très tôt ou très tard, on dit toujours j'essaye. Voilà, j'essaye, je verrai bien. Si on veut faire un truc exact, eh ben, peut-être pas du jardinage, il va faire autre chose. Parce que le jardinage, c'est pas un truc exact. Hein. Non, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été et ça ne sera jamais. Donc là maintenant c'est Arnold. Alors attends, je veux bien Arnold, montrer je les l'ai mis. graines. Hein. Non, tu viens de faire Fortamino, Jaco. Oui, Arnold. Ah oui, Arnold c'est fait. Ah oui, Arnold, les graines ne sont pas enrobées. Ouais. Voilà. Donc là c'est la Beaufort. Un beau fort que je fais maintenant. C'est bon. Bon voilà, ça avance bien. Alors la dernière. Alors, tout de suite, on voit un sachet comme ça, Ah oui, d'accord. Oui. 1 gramme, ça fait un bon paquet. Là, je suis tranquille pendant 30 ans. T'es tranquille pour une paire d'années, oui, c'est vrai. Voilà. Berline, c'est parce qu'on s'aime beaucoup. Hein. Non, Même ceux qui habitent dans le sud, ils vont pas semer un paquet. Ils vont mettre. Tout à fait. Par contre, on n'oublie pas, hein, quand on fait des semis, on essaye de vraiment bien centrer la graine. Bon, bah là, celles qui sont enrobées, bon, ça va tout seul. Hein, mais les autres, quelquefois, c'est un petit peu ennuyeux. Hein. C'est bien de centrer sa graine. Voilà. Voilà. Et encore une qui va faire Qui va finir le plateau. le compte. Voilà. Impeccable. Là. Hop là, attends. Je me recule là. Voilà. C'est parti. Donc, maintenant, je vais plus à recouvrir. Oui, j'ai une question sur les pommes de terre. Est-ce qu'on peut acheter ces pommes de terre maintenant pour les planter en avril? C'est une bonne question. Hein. La réponse est oui. Oui, parce que imaginez que vous faites votre plan vous-même. Ben, votre plan, vous l'avez. Donc si vous l'avez, c'est qu'on peut l'avoir maintenant. Voilà, ce qu'il faut, c'est les mettre en condition. Là, on est encore en janvier, vous allez pas les mettre à jamais maintenant, vous attendez encore un petit peu, mais en février, c'est bien. Hein. Là, vous les laissez dans le noir et puis au frais. Ni plus ni moins. Voilà. Et si vous voulez les mettre en mars, là, par contre, vous les mettez en germination comme j'ai fait là, je les ai mis en germination là-dessous. Attends. Voilà. Je vais aller doucement. Une partie, le restant n'est pas encore arrivé. Voilà. Voilà. Là, j'ai mis une partie de mes patates à germer ici. Moi, ça sera pour les mettre fin mars. Je les mets toujours fin mars, mes patates. Pour des primeurs. Pour des pommes de terre de conservation, je dirais que ça sera plutôt en avril, même carrément fin avril. À savoir qu'on peut les planter jusqu'en juillet, les pommes de terre. Si on plante des pommes de terre en juillet, on ne met pas de tardive. On met de la hâtive ou précoce, ou demi-précoce. Voilà. Donc là, tu vas recouvrir. C'est mieux parce que là, il va y avoir froid. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on va juste recouvrir à la passoire. Hein, passoire à nouilles, comme d'habitude. Hein. Et après, quand vous avez plein de variétés comme ça alignées sur un plateau, faites pas ça. Pour chasser le trop-plein de terreau. Allez bien dans le sens des alvéoles. Voilà. Je m'explique pourquoi. Voilà. Imaginez, vous avez une gêne qui n'est pas assez enterrée, et puis que vous la tirez, et puis elle change d'alvéole, sans que vous la voyez. Vous vous retrouvez avec des variétés qui ne seront pas... Tout à fait, d'accord. Qui ne seront pas celles-là. Voilà, donc là, on fait bien dans le sens voilà, des étiquettes. Hein. Voilà, vous allez dans le sens des étiquettes. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas passer d'une ligne à l'autre. Ensuite, Hop, ensuite, comme je dis toujours, hein, hop, je mets ça on arrose. On Voilà. arrose copieusement. Oh, alors attends, je me recule un petit peu, Jaco. Hein. Voilà. Oh, bah, j'essaie de... Première fois que j'ai fait au Là. pulvérisateur. Donc là, on arrose bien, hein, parce que... Il faut bien tremper, faut que ça soit voilà, lourd. faut Hein, que ça soit et bien ça trempé. devient lourd. Ok. Voilà, un terrain qui est un terreau qui est un peu sec. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des bulles. Ça qui fait des avancent. petites bulles, oui. Ouais, voilà, là, il faut continuer à tremper. Ça marche. On va te laisser faire. Hein. Donc voilà, donc au four à 180 degrés, bien arrosé, puis bien le retourner de temps en temps. C'est ça, Jaco. Donc là c'est parti sur les lampes. Donc comme je disais, pour nous c'est un test qui j'espère va s'avérer bon, hein, parce que c'est de l'aubergine, donc ça pousse doucement
Et d'ici qu'on la plante en serre, si elle fait ça, pour moi c'est bien, j'arrive à gérer ça. Aucun souci. C'est mon métier, je rappelle. Donc, j'ai géré. Donc voilà. Donc là, sous les lampes. Donc là, j'ai semé le porte-greffe en même temps que l'aubergine, sachant que le porte-greffe va pousser plus vite. Ça, je le sais. Je suis certain que je le sais. Oh, ouais. Ah, parce que j'ai déjà fait pousser des porte-greffes, ça pousse plus vite que l'aubergine. Mais il y a une raison pour ce que j'ai fait ça. Ouais. Parce que je vais essayer de les greffer assez haut du pot. Hein, assez loin du pot. Parce que je voudrais pas faire comme les tomates. Les tomates l'année dernière, c'était vraiment presque au ras du pot. Oui, c'est vrai, je me souviens. Oui. Bah, c'était à une bague. Donc là, je voudrais faire beaucoup plus haut pour pouvoir avoir de la place quand même pour la foncer un peu plus quand je vais les planter. Non, parce que même ce qu'on avait mis justement dans la serre et ce qui était greffé, c'était un peu compliqué. Parce qu'après, quand on plante, il ne faut pas que le porte-greffe, enfin le greffon, la cicatrice soit dans le sol. Sinon, la greffe, enfin le greffon, pardon, ouais, risque de reprendre racine et se détacher du porte-greffe. D'accord. Donc, toujours laisser le porte-greffe, la cicatrice au-dessus du sol. Un petit peu plus haut. C'est pour ça que je voudrais la greffer un peu plus haut sur le porte-greffe. Ça marche. Je me trompe, mais comme c'est un essai, on verra. Il y aura un deuxième semis plus tard, pour l'instant. Je pense que ouais, début février, je referai un deuxième semis. Pour se sécuriser. Et voilà, donc c'est parti, là, j'ai mis 14 heures, et puis ben, ça va chauffer tout seul, pas de nappe. Hein. Donc là, on met à combien de pourcents? 50, 75? Là, 75%. 75%, ouais, c'est surtout pour chauffer. Ouais. En principe, là, de l'éclairage, j'en ai pas besoin. Non, parce que tant que ça n'est pas levé, on n'a pas besoin. Mais du fait que ça chauffe, mais en même temps. Mais comme j'ai besoin de chauffage, je chauffe, et puis voilà. Ok, ça marche. Et là, je vais faire, ce que je vais semer maintenant, c'est de la verpia. Salade verte. Encore de la salade. Oui, je m'explique. Encore de la salade. Là, je sème la verpia, comme elle est en voie de disparition cette année. Donc là, ce que je vais faire, je vais en semer plusieurs fois. Et ça sera surtout pour les faire monter. Ça ne sera pas surtout pour la manger, parce il y en aura trop, on mangera ce qu'il y aura trop, voilà. Bien sûr. Mais les plus belles, ils seront laissés là pour monter en graines, pour faire des graines, pour pouvoir faire... distribuer. Et puis distribuer, mais surtout pour faire perdurer la variété. Voilà, pour pas qu'elle soit oubliée, parce que c'est une très bonne salade. Elle me fait penser quand même à la lilloise. Ouais, quand même. Hein, on peut la remplacer par la lilloise, mais la verpia, elle est quand même très bonne. Donc là, on n'oublie pas, hein, quand on veut faire des graines avec une salade, si elle doit paumer, il faut surtout la laisser paumer. Ouais, si elle monte prématurément, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de cœur, elle monte direct. C'est pas la peine. Autant que vous la mangez tout de suite. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est faire perdurer la variété pour faire n'importe quoi. Ouais. Hein, voilà. Sur ce, voilà. Le prochain semis que je ferai sous les lampes, ce sera sûrement les poivrons. Et tout de suite après, je pense que ce sera les tomates, mais les tomates pour greffer. Donc là, ça sera pas avant la mi-février. Voilà. Le rendez-vous est pris. Entre deux, il y aura autre chose. Ouais, entre deux, il y aura autre chose. Ah oui, il y a des semis à faire avant. Oui, voilà. On vous dit à très bientôt. Je vous dis à très bientôt, puis... Bon jardinage à tous. Amusez-vous bien surtout.